Je me fais loose! Je me fais loose! Je me fais loose! Let's go, let's go! Et on y est! Bonjour et bienvenue en cette nouvelle édition GBVL News de ce 5 février 2026. GBVL News, info soir, installez-vous confortablement et c'est parti. 5 comme 5 doigts de la main, de l'étoile brillante, une étoile est apparue en mouvement et on y est, on ici. Cette étoile, nous, ce n'est pas dans une étape qu'on y reste, on a déjà progressé. GBVL News, du moins quotidiennement, on vous informe royalement. Ce 5 février 2026, 7 dossiers du jour. Premièrement, destruction par la sécurité nationale des drones à l'aéroport de Kisangani. Une attaque revendiquée par l'AFD M23. Deuxième dossier en PEP, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne aux États-Unis pour plusieurs rencontres importantes concernant la RDC. Une occasion propice aussi de matérialiser plusieurs attentes pour le développement de secteurs stratégiques ayant participé au World Government WGS à Dubaï, le premier des Congolais, juste après Dubaï, dans le pays de l'oncle Sam. Il tourne partout pour le bien de la RDC. Tout de même, a précisé que même si Martin Fayulu, président de l'ICD, y séjourne aussi pour rencontrer l'opposition américaine, les deux missions sont différentes, espérant qu'avec un même but, apporter la paix à l'est du pays. Troisième dossier, rencontre des opposants sauvant le Congo à Bruxelles. Plusieurs absents signalés dans Claude Lubaya et Seth Kipouyi. Le M23 en perte de position parce que leur chef Kabila n'y était pas pour leur donner des grandes lignes. Mais Franck Diongo rassure leurs partisans. Il tweet: Tshisekedi a trahi le dialogue inclusif. Il a choisi la guerre. Le peuple congolais, les forces patriotiques et la communauté internationale prendront acte et riposteront. Sauvons la RDC, refuse la soumission. La patrie l'emportera, affirme Franck Diongo, un des opposants du régime à cause de ses intérêts personnels. Quatrième dossier. Puisqu'on parlait de Sauvons le Congo, on va parler d'un acteur de ce mouvement qui a déçu la population par son intervention médiatique au sein de TV5 Monde sur une émission. Il a affirmé que ce procès de 300 millions qu'il a subi était un procès à caractère tribal. Cinquième dossier, on vous parlera d'un élément politique vidéo viral qui compare les propos de Willy Bakonga, ex-ministre de l'enseignement primaire à l'époque où Kabila était président. Pourquoi tant d'acharnement pour Willy Bakonga? Les autres aussi l'ont fait. Le problème, c'est l'homme congolais en général. Ce n'est pas pour rien la plupart des Congolais définissent la politique comme l'art de mentir. En image, nous vous proposerons une image de El Bazaïba avant d'être nommé ministre, qui affirmait à l'époque que le président actuel est aussi issu de la fraude et qu'il doit démissionner. Mais après le poste lui attribué, le discours a changé. Sixième dossier dans l'espace économique national,
l'espace Raobank, siège social, ville, son immeuble immobilier souffre d'un contentieux judiciaire opposant la banque aux héritiers Mupomba et Mwamba. 7e dossier. En société, environnement socio-urbanistique, c'est la ville-province de Kinshasa qui vomit sa contenance en eau de pluie. La politique, police, théâtre, attraction de deux mots grecs-latins, gérer la cité, demande qu'on apporte des solutions à nos administrés. Le citoyen administratif de la ville, monsieur le gouverneur Bumba, a le droit et le devoir de chercher des solutions au lieu de se relâcher dans ses responsabilités et de dire qu'il n'y a rien à voir. Pour lui, c'est la pluie le responsable. Alors, monsieur, démissionnez à la place de ceux qui peuvent apporter des solutions. Au lieu que la population ne trouve pas gain de cause, ils voient un monsieur grossir sur leur peine de se tromper, comme si la ville, en temps de pluie, se transforme en rivière et nous devenons des maîtres nageurs. Et enfin, depuis hier, une triste nouvelle nous est parvenue dans nos murs de la rédaction. C'est la mort tragique, la disparition de maître sportif, judoka, maître Kilo, une fierté daloise et quinoise qui s'en va. Un grand dans le monde sportif judo-quinois, acteur de film et comportant portrait célèbre, ex-garde de corps de notre retraitée artiste gospel, chanteuse Marie Missamou. Il a joué le rôle de son mari dans le tout dernier film de cette dernière et lui il a figuré dans plusieurs passages publicitaires movie. L'artiste humoriste Floka l'a rendu hommage dans une publication internet. Il a écrit avec peine et inconsolable: Maître Ok Otali Ata Vidéo Oyo Tosala Kite. Fin de citation. Comme si la mort nous prévenait avant de nous accaparer. Triste réalité. GVVL aussi, touché par cette grande perte, vous apportera plus des nouvelles quant à l'organisation du programme de ces obsèques. En attendant, nous pouvons que souhaiter condoléances à la famille biologique éprouvée, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Je vais vers Lyon! Je vais vers Lyon! Je vais vers Lyon! C'est dans la nuit du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 1er février 2026 que l'aéroport de Bamboka à Kisangani a été ciblé par une attaque de 8 drones explosives militaires. Détectés par les phares d'essai à quelques mètres avant qu'ils atteignent
la cible destinée. L'espoir d'une paix durable semble s'éloigner dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé M23 a revendiqué ce mercredi une attaque de drone contre l'aéroport utilisé par l'armée congolaise à Kisangani dans le nord-est du pays. Cette revendication intervient au moment où les Nations Unies s'apprêtent à déployer une mission chargée de mettre en œuvre un cessez-le-feu, un timing qui illustre une fois de plus le fossé entre les promesses de paix et la réalité du terrain. Cet incident défensif a remoussé la question moderne d'équipement de détection électronique, de ciblage pour mieux cerner la problématique d'identifiants entrant sur le territoire national. Puisque la question se pose, même si la zone près du nord et du sud Kivu est éloignée, mais n'est pas pointée comme zone d'insécurité. À la une également, l'attaque de drones le week-end dernier sur l'aéroport de Kisangani dans l'est de la RDC. C'était bien la FCM 23. Le groupe rebelle a revendiqué l'attaque. Oui, la FCM 23 affirme avoir détruit le centre de commandement des drones militaires. De fait, relève Jeune Afrique, la zone militaire de l'aéroport de Kisangani abrite des drones chinois et turcs utilisés par les forces armées congolaises. Pour sa part, le gouvernement local de la province de la Tshopo affirme que les drones ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible. En tout cas, cette incursion en territoire congolais, à 700 km de Bukavu, contrôlée par les rebelles, cette incursion montre que la MCM23 intensifie la bataille de l'air, s'exclame le site panafricain. Le groupe armé veut démontrer qu'il a la capacité de se projeter bien au-delà de la zone qu'il contrôle. Et je vous précise. A bien souligné qu'aucun dégât majeur ni perte humaine n'a été enregistré. Reconduit à l'unanimité par près de 3000 délégués du PCT, Parti congolais pour le travail, constitué en congrès, leur choix porté par le président actuel du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été sollicité pour un unième mandat supplémentaire pour l'élection présidentielle du mois de mars prochain. Mars 2026. Sur la scène politique du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, officiellement candidat du PCT pour la présidentielle 2026. Réunis en congrès hier soir, 3000 sympathisants du parti l'ont investi à 82 ans et après plus de 40 années cumulées au pouvoir. Il briguera donc un nouveau mandat en mars prochain. Pour la plupart des jeunes Congolais populaires, politiquement, ils n'ont connu que Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Une longévité au pouvoir caractérisée. En conclusion, l'alternance politique n'y règne pas en République du Congo, territoire découvert par Savorgnon. Et cette situation, pour la plupart des Congolais, exprime leur indignation. Oui, mais l'UPADES, qui est l'UPADES aujourd'hui au Congo-Brazzaville, l'UPADES toujours accompagné le pouvoir en place. Nous savons que c'est partie d'opposition de façade. Comme déjà, le chef de l'opposition, Tetsema Diala, nous avons compris, n'a jamais joué son rôle de chef d'opposition. Il a toujours accompagné. Il n'a jamais fait des réformes, ni des réformes au niveau électoral. L'enjeu, c'est ça. Les réformes au niveau de l'élection, c'est plutôt la CONEL, qui n'est pas indépendante. Donc, comment vous pouvez aller dans une élection où l'arbitre a déjà pris sa position? Vous venez à l'instant de dire que l'UPADS n'est pas un vrai parti de l'opposition. Raison invoquée par ce parti pour ne pas présenter de candidat, c'est justement l'absence de démocratie autour de ce scrutin. Et ce parti demande, en l'occurrence, une commission électorale vraiment indépendante. Et puis il aurait dû déjà démissionner en tant que chef de l'opposition, puisqu'il savait que c'était pas démocratique. Pourquoi attendre plus de 5 ans après? Pour qu'il n'y a pas de démocratie. Donc là, il y a une contradiction. Alors Aldo, le réseau téléphonique se dégrade avec Brazzaville, on essaye de vous retrouver, on règle ça hors antenne. Bonjour Milos. Oui, bonjour, M. Juan Gomez. Bonjour, RFI. Bonjour. Vous disiez au Standard, en parlant de Denis Sassou Nguesso, que rien ne justifiait une telle longévité à la tête du pays.
Mais exactement, rien ne justifie au regard de son bilan catastrophique. Je vous parle là d'un monsieur qui accumule à ce jour 43 ans de pouvoir, monsieur Juan Gomez. Il a 83 ans aujourd'hui. Il a aujourd'hui une très belle excuse de prendre sa retraite, de se retirer tranquillement à Oyo. Et rien ne justifie. Il a un bilan très chaotique et 9 Congolais sur 10 vous diront la même chose. Ouais, en même temps, peut vous parler des faits concrets. Vous dites que rien ne justifie une telle longévité à la tête du pays. Lorsqu'il a été désigné il y a quelques semaines par son parti, le secrétaire général du PCT disait « Il est le plus expérimenté de la classe politique congolaise. Il est le garant de la paix qu'il construit chaque jour dans notre pays. » Mais c'est une blague, c'est une insulte même à ces milliers de Congolais, à ces retraités qui accumulent des années d'arriérés des salaires. Lui, il jouit du pouvoir, c'est normal qu'il tienne de tels discours. Vous vous rendez compte, au moment où nous parlons, il y a des milliers de retraités, des hommes et des femmes qui ont servi dignement la République, qui accumulent des années d'arriérés de retraite. À l'instant où je vous parle, l'université Marien Ngouabi n'a pas encore débuté son année académique 2025-2026. Pour motif, les enseignants ne sont pas payés. Ils revendiquent leur salaire. Et pour ce monsieur, il pense que Denis Sassou Nguesso, doit toujours rester là pour quel bilan. Et en même temps, d'accord, mais en même temps, que fait l'opposition? L'opposition, elle est divisée. Je le disais tout à l'heure en préambule. Non seulement il n'y a pas de véritable poids lourd qui sera sur la liste de départ, sur la ligne de départ, pardon, mais en même temps, elle se présente en ordre dispersé. Donc il y a un problème de stratégie aussi à ce niveau-là. Non, il n'y a pas question de stratégie. La question au Congo ne se pose pas au niveau de l'opposition. Ce que demande l'opposition, c'est légitime. On ne participe pas à une élection lorsque les conditions ne sont pas réunies. Il y a des préalables avant. On parle tout à l'heure, mon prédécesseur vous a parlé de la commission électorale indépendante. C'était une question fondamentale. Comment le monsieur qui dirige la commission nationale électorale indépendante doit être en même temps président de la Cour suprême? La haute juridiction auprès de qui l'on doit contester au cas de fraude électorale. Ouais, donc pour vous, il y a des contradictions, il y a un problème. Je vous lis le commentaire de Mike qui nous dit l'élection du 15 mars, c'est comme un penalty sans gardien de but pour le président Denis Sassou Nguesso. Mais l'opposition, dit-il, est un conglomérat d'aventuriers sans épaisseur qui, au lieu d'avoir un vrai projet politique, un projet cohérent, préfèrent préparer ses militants à des marches de contestation après le vote. Milos, merci en tout cas de votre analyse. Bonne journée. Bonjour Ted. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale. À Brazzaville, Ted, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines de ce scrutin présidentiel ? Alors, comme vous l'avez dit dans votre phrase introductive, moi je pense que la journée d'aujourd'hui est une journée particulière dans la mesure où les joutes électorales dans une démocratie est un moment très important pour un État et savoir qu'à partir d'aujourd'hui, les candidats vont commencer à faire acte de candidature, même si le président Denis Sassou Nguesso, que l'on prête toutes les intentions, n'a pas encore fait. Mais moi, pour répondre à mes deux prédécesseurs, je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est même pas que le pouvoir a réuni des conditions. L'opposition était même fragilisée. Vous avez suivi comme moi le président Pascal Sachi-Madiala de l'UPADS déclarer ne pas participer à l'élection. Et de l'autre côté, nous avons l'UDH du feu d'If parfait du président Guy Brice Parfait Kolela qui est fragilisé par des fortes dissensions. Effectivement. À ce moment-là, mais donc vous dites que s'il n'y a pas de poids lourd, c'est la faute à l'opposition. S'il n'y a pas de poids lourd de l'opposition, c'est la faute à eux. À l'opposition, ce n'est même pas la faute au Parti congolais du travail que nous voyons chaque jour s'organise pour se préparer pour les joutes électorales. L'UPADS, excusez-moi Ted, l'UPADS dit il nous faut un fichier électoral consensuel, il faut mettre en place une commission électorale indépendante. Voilà, il y a des préalables, dit l'UPADS, avant d'aller à la présidentielle. Juan Gomez, je tiens à rappeler que le président Pascal Sachi-Madiala est député. Il a été élu à sa circonscription électorale qui est le 10 mars, et c'est cette même commission électorale qu'il avait proclamé vainqueur de l'élection législative. Alors moi je trouve cela très contradictoire de venir contester une institution qui t'a toujours déclaré vainqueur. Je pense que le problème de l'UPADS, vous allez envoyer des gens au Congo, c'est un parti que je dirais ethno-démographique qui se contente d'organiser ses élections dans 3 départements et non sur toute l'étendue de la République. Bon, mais ça reste un parti historique de l'opposition, créé par Pascal Lissouba. Ça reste un parti historique, mais venez au Congo, l'UPADS n'a même pas d'élu dans la ville de Brazzaville. L'UPADS n'a pas d'élu dans la partie septentrionale. Ils sont à l'Assemblée.
tel parti, pour moi, n'est pas crédible pour remporter les élections présidentielles. Donc, ayant compris cela, ils se sont retirés. Mais pour moi, le vrai enjeu de cette élection restera le bilan du président. Le président aura pour véritable adversaire son bilan politique, parce que il y a eu beaucoup de promesses pendant ces 5 dernières années. Est-ce que ces promesses ont été à la hauteur des attentes? Et je pense que le véritable enjeu des élections se situe à ce niveau-là. Et si les Congolais estiment que le président n'a pas été à la hauteur, c'est peut-être, nous risquerions d'assister à un taux d'abstention très élevé. Et y aura-t-il, selon vous, un second tour? Je pose la question parce que le dernier second tour... Non, il n'y aura pas un second tour, mais qui... donc ça veut dire que vous êtes convaincu d'une victoire dès le premier tour? Un coca ou... Bien, le premier tour, une victoire, pour ne pas dire avec un score stalinien, parce qu'on a qui en face du président, l'UPADES étant absent. Oui, on va pas refaire la liste des absents, ils sont effectivement très nombreux. Je vous interromps, Ted, il y a du monde au standard, merci à vous, bonne journée à Brazzaville. Titi Bonheur nous appelle de la région parisienne, bonjour. Bonjour, monsieur Randemez. On vous écoute concernant ce scrutin présidentiel du 15 mars et surtout la perspective finalement que face à Denis Sassou Nguesso, il y ait peu d'opposants. Évidemment. Déjà, il faut savoir, c'est que l'élection présidentielle est un rendez-vous démocratique entre un homme et un peuple sur la base d'un programme quand on est néo-candidat et d'un bilan quand on est président sortant. Et comme l'a dit mon prédécesseur, je pense que le principal adversaire du président Sassou, ce ne seront pas les potentiels candidats qui peuvent être face à lui, ce sera son bilan. Parce qu'en face, on a une opposition qui est muselée et aussi une opposition qui est dispersée. Mais quand vous dites muselée, Titi Bonheur, argumentez, en quoi est-elle muselée, l'opposition? Déjà, quand on voit le caractère parfois liberticide des vrais opposants au Congo qui, pour d'autres, nous le savons, et ce n'est pas un secret de polichinelle, sont en prison. Il y a d'autres opposants. Quand vous dites les vrais opposants sont en prison, vous faites référence au général Jean-Marie Michel Mokoko et au combi Salissa. Exactement, pour ne pas les citer. Il faut les citer. Ils font partie de la vie politique. Ils sont en prison depuis maintenant 7-8 ans et ils ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés, effectivement. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce sont eux les vrais opposants, les plus redoutables opposants. Exactement. Mais au-delà de tout, je pense que la population congolaise, elle est vraiment orpheline d'une opposition qui puisse à la fois être constructive, mais aussi une opposition qui puisse faire le poids face au pouvoir. Parce que l'opposition que nous avons aujourd'hui, c'est une opposition qui n'apparaît qu'à séance électorale, ce qui est très dommage. Il y aura des candidats à cette élection qui, durant les 5 ans du président Sassou, n'ont pas saisi la moindre occasion pour titiller le pouvoir ou pour mettre le pouvoir face à ses promesses non tenues. Voilà, une opposition qui attend donc le dernier moment finalement pour communiquer, pour battre campagne et qui n'est pas présente tout au long du quinquennat. Maoussé nous dit l'opposition fragmentée depuis des années peine à présenter un candidat unique capable de mobiliser l'électorat et de créer une dynamique d'alternance. 33 9 693 70. Rickson, vous êtes à Brazzaville, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Comment envisagez-vous la présidentielle du 15 mars? Déjà, comme a dit les autres, comme ont dit les autres prédécesseurs, déjà il n'y a aucune surprise qu'on attend. Et par rapport au climat politique actuellement, d'une manière générale, en tout cas, c'est sans surprise, on s'attend à... D'accord, donc pas de surprise. Donc pour vous, les jeux sont faits. Je vous lis le commentaire de Richard. On va essayer de le retrouver. Richard qui est à Brazzaville et qui nous dit Denis Sassou Nguesso est le seul qui puisse aujourd'hui maintenir la stabilité du pays. Il a de l'expérience. On a encore besoin de lui pour les 5 prochaines années, nous dit Richard. On essaie de le rappeler. D'ailleurs, on a tenté de le rappeler, mais à chaque fois, le réseau coupe hors antenne. Aristide est avec nous, je crois, à Pointe-Noire. Oui, Bonjour Aristide. Oui. Bonjour M. Rouen et bonjour à tout le monde ici connecté. L'opposition est-elle en mesure de provoquer l'alternance dans quelques semaines? Je crois que c'est une impossibilité, sans se mentir. L'élection qui aura lieu le 15, nous croyons, ça c'est une réalité, nous croyons que c'est un chemin balisé pour notre président, nous le savons.
tous les Congolais le savent. Tous les Congolais savent que c'est une élection qui est déjà gagnée d'avance. Et maintenant, nous, Congolais, nous voulons juste que ce nouveau mandat qu'il aura, qu'il puisse réellement travailler pour le peuple. Parce que nous voyons que l'opposition, il n'y a personne. Donc, souhaitons que quand il sera officiellement élu, qu'il puisse travailler pour le peuple. Et vous dites, Aristide, nous voyons que dans l'opposition, il n'y a personne. La faute à qui, Aristide? Bon, moi, je dirais que la faute, c'est d'abord à eux-mêmes les opposants. Hein. C'est à eux-mêmes les opposants. Nous avons vu au Sénégal que malgré qu'il y a eu des bâtons dans les roues qui ont été mis contre les opposants, mais ils se sont unis et ils ont pu vaincre le parti au pouvoir. Donc, je crois que c'est d'abord la faute aux opposants. C'est vrai que les dirigeants de ce pays ne leur facilitent pas la tâche, mais s'ils ont vraiment le fardeau du peuple, ils allaient transcender toutes les barrières qui se présentent devant eux pour essayer de décrocher vraiment la présidence. Moi, je pense donc que l'opposition congolaise devrait s'inspirer de ce qui était hier l'opposition sénégalaise. Vous faites référence à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko lorsqu'ils étaient opposants de Macky Sall. Richard est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour. À Brazzaville, je lisais il y a 2 minutes ce que vous disiez au Standard, que le président sortant était le seul à garantir la stabilité du pays et qu'il avait l'expérience, et vous disiez même nous avons besoin de lui pour les 5 prochaines années. Expliquez-nous, Richard. Mais effectivement, la sécurité, autant a été un peu bouleversée par les anciens combattants, les ex-combattants, et puis il y a eu cette vague de jeunes avec des lois et ainsi de suite. Ça traîne un peu longtemps. Oui. Bah, les bébés noirs, c'est des jeunes criminels qui sèment la terreur dans les grandes villes du Congo. Bon, c'est un phénomène qui existe dans plusieurs pays. Et donc, ça justifie, selon vous, qu'il brigue un 5e mandat, le fait qu'il lutte contre ces gangs criminels. Nous savons bien que les questions économiques s'imposent, c'est vrai. Les questions de développement s'imposent, c'est vrai. La crise, elle est mondiale, elle est générale, c'est vrai. Mais le peuple aspire d'abord à une sécurité. Lorsque la sécurité est garantie, le reste, ça vient avec le travail. Mais sinon, aujourd'hui, le peuple pense que M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la situation actuelle. Parce que on ne voit pas l'opposition est presque démissionnaire, en dehors des discours qu'ils font de gauche à droite, et ainsi de suite. Ils ne font aucune proposition. Ouais. Il faut aucune proposition. Et donc, vous voyez, on va avec ceux qui garantissent. Vous voyez donc un coup KO, une réélection dès le premier tour? Mais c'est visible. C'est visible. Le peuple souverain de gauche, de nord au sud, de l'est à l'ouest a déjà demandé à ce que le président soit candidat. Oui. Alors, c'est le candidat du peuple. Et je ne vois pas pourquoi il ne sera pas réélu. En tout cas, ce sera un coup KO. Bon, en 2021, il avait été réélu avec plus de 88% des voix. En 2016, avec 60% des voix. En 2009, avec quasiment 79% des voix. Et en 2002, avec pas loin de 90% des voix. Et à chaque fois, coup KO. À chaque fois, réélection dès le premier tour. Un dernier mot peut-être à Aristide? Aristide, oui. Aristide. Bon, que se passe-t-il? Oui, M. Ron. Moi, je crois que pour cette élection, c'est le peuple qui a le dernier mot. D'accord. Si le peuple du Congo pense que vraiment qu'on a marre, c'est nous seuls qui pouvons nous lever, aller le 15 pour aller faire le choix du peuple. Donc, soit sanctionner le président sortant, soit lui renouveler votre confiance, et ce sera donc premier tour le 15 mars. Le 12 mars, les militaires voteront. Je vous lis le commentaire de Ekiyi qui nous écoute à Moscou. Le débat autour de la présidentielle, dit-il, ne peut se limiter à la mécanique de l'alternance. Denis Sassou Nguesso, investi par son parti, incarne, dit-il, une continuité institutionnelle qui a pesé lourd dans la stabilité du pays, notamment dans un contexte régional marqué par des fragilités sécuritaires et économiques. Voilà donc pour le commentaire de cet auditeur qui nous écoute à Moscou, en Russie. Merci à tous de votre fidélité. Passez une très les prouesses
on peut admettre, l'homme de la situation, ça peut passer. Et lui, sa santé. Tous avaient en mémoire les images du président nigérian en Turquie qui n'arrivait même pas à se tenir debout devant le drapeau turc et devant les carreaux glissants du palais présidentiel. Il avait une chute à la gamelle comme si c'était son dernier jour. Voilà ce qui peut vous arriver, trop vieux au pouvoir, plus de force pour tenir. Il faut apprendre à laisser sa place aux autres au moment opportun. Un pouvoir qui vient de Dieu réellement et aussi un pouvoir générationnel. Restez branchés, on se retrouve pour l'édition prochaine. Pour aujourd'hui, c'est fini. Nous vous reviendrons demain soir. En attendant, portez-vous bien chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver encore plus nombreux. Restez accro à votre chaîne GBVL TV, GBVL News, on est là, GBVL News, rendez-vous, respect!